Bonjour, je suis Pauline et tu écoutes l'épisode 2 du Laboratoire des langues. Bienvenue sur le Laboratoire des langues, le podcast dédié à l'apprentissage des langues étrangères et à tous les passionnés de langue, qu'ils soient débutants ou avancés. Je suis Pauline, maman, salariée et entrepreneur, scientifique et polyglotte. Et sur ce podcast, je te livre chaque semaine des stratégies concrètes et des astuces pratiques pour intégrer l'apprentissage des langues dans ton quotidien. Alors, c'est parti ? Bonjour, aujourd'hui je voudrais aborder avec toi un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'immersion à l'étranger. J'entends souvent les gens qui disent « mais je pourrais jamais parler une langue parce que moi je vis pas à l'étranger et puis je peux pas partir ». En fait, moi aussi je pensais ça au début. Je pensais que la seule méthode pour apprendre une langue étrangère, c'était de partir à l'étranger, qu'il n'en existait pas d'autre. Et mon histoire avec les langues a commencé par me donner raison. La meilleure méthode pour apprendre une langue, c'est partir à l'étranger. Laisse-moi te raconter une histoire, la mienne. J'ai appris 3 langues au lycée, l'anglais, l'espagnol et l'italien. Et même si par la suite j'ai fait des études scientifiques, les langues n'ont jamais été bien loin. C'est donc tout naturellement qu'au moment de choisir mes stages à l'université, j'ai décidé de partir à l'étranger. J'ai donc passé 4 mois en Espagne à côté de Barcelone en licence 3 et 1 mois en Italie à Milan en master 1. En revenant d'Espagne, je pouvais parler couramment et comprendre facilement la langue, ce qui n'a pas été le cas en revenant d'Italie. Même si j'avais fait des progrès, mon niveau n'avait pas autant progressé. À cause d'un petit mois de différence ? Eh bien non. La différence de niveau est due à la façon dont j'ai pratiqué la langue dans les 2 pays. En Espagne, même si j'ai côtoyé des Français, je me suis vraiment immergée dans la langue. Je travaillais avec des Espagnols et des Français, je vivais avec des Hispaniques, je vivais dans une famille mi-catalane, mi-péruvienne, et aussi avec des Français. Je faisais mes courses en espagnol, je regardais la télé en espagnol, je lisais des livres et des magazines en espagnol. Bien sûr, j'ai continué à parler français, mais je parlais beaucoup espagnol au travail ou en dehors. Je sortais avec mes amis espagnols, je passais mes week-ends avec des Espagnols. Même quand j'étais avec mes amis français, il y avait toujours un de leurs amis espagnols avec qui je pouvais pratiquer la langue. En Italie, je travaillais uniquement avec des Italiens. Mais dès que je sortais du labo, je retrouvais mes amies françaises. Je parlais français. Je passais mes week-ends avec mes amies françaises. Nous faisions nos courses ensemble. En dehors du travail, je pratiquais peu la langue et au travail, je passais aussi pas mal de temps seule à travailler. Une de mes amies ne parlant pas italien, lorsque nous étions toutes les 3, les gens s'adressaient à nous en anglais. Il n'y avait qu'à ma colocataire roumaine que je parlais italien, mais elle était souvent absente, donc je la voyais peu. En fait, c'est ça la différence. La différence, ce n'est pas d'être à l'étranger, c'est de pouvoir pratiquer, de pouvoir s'immerger. Il ne faut pas croire qu'être dans un pays étranger, même pendant une très longue période, te fera progresser en langue sans sortir de chez toi. Je le répète, mais il faut t'immerger dans la langue. D'abord, une immersion passive, c'est-à-dire que tu vas t'imprégner de la langue, juste en mettant la télévision ou la radio, en sortant dans la rue pour entendre les gens parler. Sans spécialement faire d'efforts, tu dois juste être au contact de la langue. Mine de rien, cette immersion, même passive, te fera progresser. Tu vas t'habituer à la musicalité de la langue, à ses sons, aux accents des gens. Mais il faut que tu ajoutes à ça une immersion active de la langue. C'est indispensable. Le mieux est de le faire de la façon la plus naturelle qui soit, c'est-à-dire en parlant avec des gens. Discute avec eux, sors dans un bar ou avec des amis étrangers et parle. Lorsque tu vas faire tes courses, discute avec les personnes que tu rencontres, même si c'est juste un bonjour ou un merci. La fois suivante, rajoute une petite phrase. Plus tu vas parler, plus tu vas comprendre. Et plus tu vas comprendre, plus tu gagneras en confiance et tu pourras parler. C'est un cercle vertueux. Et surtout, n'utilise pas ta langue maternelle. C'est uniquement en créant cette double immersion, active et passive, que tu vas rapidement progresser et apprécier la langue. C'est pour ça que partir à l'étranger est une chance, la chance de faciliter ton immersion, car la langue est partout autour de toi. C'est plus simple de croiser des natifs, de pratiquer la langue, plus simple de regarder la télévision ou d'écouter la radio dans la langue, plus simple de trouver des livres ou des magazines dans la langue. Ne tombe pas dans les pièges classiques, c'est-à-dire rester avec des gens qui parlent ta langue maternelle ou une langue que tu maîtrises déjà, parce que c'est plus facile, ou de rester uniquement chez toi devant la télé en mode passif. Tu es à l'étranger, c'est le moment idéal pour pratiquer, partager, découvrir. Profite, c'est une chance unique. Si tu n'as pas l'occasion de partir à l'étranger prochainement, tu peux t'immerger dans la langue de chez toi. Et pas besoin de rester enfermé dans ton appartement ou ta maison. Tu peux trouver de nombreuses occasions de t'immerger près de chez toi. Je t'en parlerai dans un prochain épisode. Alors, reste bien connecté et à bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça t'a plu, laisse un commentaire ou mets 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Ça aidera à faire découvrir le podcast. À bientôt!